Prière de Jean-Paul II à l'Immaculée Conception. Prie ô Mère pour nous tous. Prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler avec le Saint Rosaire les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous nous sentions tous engagés dans un service précis pour la paix. Et un regard plein d'une attention particulière pour la terre où tu donnas le jour à Yeshua, une terre que vous avez aimée ensemble et qui aujourd'hui encore subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'Espérance, donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin, fais que nous puissions voir ton Fils rempli de joie dans le ciel. Amen. Prie ô Mère pour nous tous, prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler avec le Saint Rosaire les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous nous sentions tous engagés dans un service précis pour la paix. Et un regard plein d'une attention particulière pour la terre où tu donnas le jour à Yeshua, une terre que vous avez aimée ensemble et qui aujourd'hui encore subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'Espérance, donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin, fais que nous puissions voir ton Fils rempli de joie dans le ciel. Amen. Prie ô Mère pour nous tous, prie pour l'humanité qui souffre de la misère et de l'injustice, de la violence et de la haine, de la terreur et de la guerre. Aide-nous à contempler avec le Saint Rosaire les mystères de celui qui est notre paix, afin que nous nous sentions tous engagés dans un service précis pour la paix, et un regard plein d'une attention particulière pour la terre où tu donnas le jour à Yeshua, une terre que vous avez aimée ensemble et qui aujourd'hui subit tant d'épreuves. Prie pour nous, Mère de l'Espérance, donne-nous des jours de paix, veille sur notre chemin, fais que nous puissions voir ton Fils rempli de joie dans le ciel. Amen. Hello, hello everybody, bienvenue à tous et à toutes, en route vers les fêtes de ce 8 décembre, jour où nous fêtons l'Immaculée Conception, et il était important pour moi de débuter l'émission en lui confiant nos désirs, en lui confiant nos envies, nos espérances également, et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver et d'avoir partagé en début d'émission ce moment de communion. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Je vais vous souhaiter un bon petit déjeuner, un bon café, un bon thé, un bon lait chaud, une bonne ricorée, et je vais vous inviter comme tous les jours à vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil
ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de vous installer pour suivre nos émissions. Un grand merci pour tous vos messages, pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous les 7 vidéos précédentes, et croyez-moi, c'est un véritable bonheur que de vous retrouver, et c'est en même temps un peu frustrant de ne pas pouvoir prendre ce temps pour partager avec vous et découvrir, je dirais, vos messages durant l'enregistrement, mais ça ne sera que pour mieux nous retrouver avec vraiment un plaisir complètement décuplé, je l'espère, d'ici les prochaines semaines. En attendant, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles, je dirais. Et aujourd'hui, nous allons demander donc à Notre-Dame de la Vérité, à l'Immaculée Conception, si elle a un message à nous transmettre. Pour cela, nous prenons l'oracle de Noël, que vous commencez à bien connaître, hein, puisque ça va faire le 8e jour que je l'utilise. Et bien écoutez, on y va, let's go. Je vais essayer de faire une vidéo peut-être un peu plus courte qu'hier, puisqu'hier j'étais très surpris de voir que la vidéo faisait plus d'1 heure. Alors peut-être beaucoup de blabla aussi en début d'émission. C'est vrai que moi j'aime papoter avec vous, c'est ma manière aussi de pouvoir m'ancrer dans la réalité, de pouvoir m'ancrer tout court avant chaque tirage de cartes que je peux vous proposer. Un message bien sûr général, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous et ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici et résonance d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent, puisque je vous rappelle que les messages sont, je dirais, actifs entre parenthèses, pour le terme actif, énergétiquement parlons, pendant 6 mois. Allez, on y va, on va regarder, on va déjà commencer par une coupe. Qu'est-ce que l'Immaculée Conception aimerait nous transmettre comme message en ce début de matinée? Et je vous invite bien sûr et naturellement à liker la vidéo, et ceci est important pour le référencement de la chaîne. On nous parle du conditionnement, le conditionnement qui ressort, le conditionnement qui revient. Nous sommes malgré tout quand même conditionnés, et on nous suggère de trouver notre propre vérité et d'incarner notre propre vérité. Le conditionnement, et de suivre pour cela, nous devons suivre nos instincts. Nous voyons et nous retrouvons la même image. Il y a quelque chose qui montre en même temps qu'il y a un détachement. Il y a un détachement du groupe. Peut-être que le groupe, justement, est un groupe qui est conditionné. Alors, ça peut être certaines personnes hein, que nous côtoyons au quotidien qui sont, on va dire, sous le joug du narratif officiel. Et puis, il y a nous. Et c'est vrai que le fait d'être lucide et d'être parfaitement conscient de la situation fait que je dirais, à certains moments, nous pouvons nous sentir un peu seuls, isolés, et souvent on va garder pour soi ce que nous pensons, parce que nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas en parler le plus sérieusement possible avec notre entourage, qui pourrait éventuellement ne pas nous comprendre. Donc il pourrait y avoir une forme de jugement de la part de personnes qui sont conditionnées. Nous devons cependant les accueillir, nous devons cependant continuer bien sûr de leur exprimer, de leur témoigner toute notre affection, tout notre amour, surtout quand il s'agit de personnes de notre propre famille, et là je parle de famille de sang, ou des amis hein, avec lesquels on peut avoir des opinions divergentes. En tous les cas, on va pour le plus grand bien, pour trouver la paix aussi et la sérénité, éviter certains sujets qui notamment pourraient créer la polémique. Ok.
on y va en 8 cartes. Ce qu'on va faire, on va déjà faire, je pense, aujourd'hui comme on va. Et plus ça va aller, et plus on va avoir, waouh, on va avoir de cartes. Et ben là, on a les 4 qui viennent de tomber d'un coup. Je les prends puisque elles se sont littéralement envolées, hein, elles ont sauté. Donc on va faire deux fois, hein, première ligne, et puis on recouvrira également. Et on y va, on regarde, on va découvrir donc le message que l'Immaculée Conception a à nous transmettre en ce donc vendredi 8 décembre. On nous parle de l'amitié. L'amitié est une fête, l'amitié, on célèbre, on se retrouve, on est ensemble. Et ceci est très important, c'est le fait justement d'être ensemble, de savourer, de prendre du bon temps, de prendre du plaisir. Et chacun de nous a sa propre place dans le groupe auquel il appartient. Alors ça peut être le groupe dans le sens de la famille d'âme, ça peut être des amis, l'amitié. Nous célébrons en ce 8 décembre une amitié extrêmement importante, une amitié également peut-être naissante. Et nous pouvons fêter également entre amis des réussites personnelles. On pourrait nous parler également d'un événement, quelque chose qui est organisé, qui regroupe des proches, ou alors nous pouvons être invités justement à célébrer un événement particulier, un anniversaire. Ça peut être également un pot de départ, ça peut être une nouvelle vie, me dit-on. Et je lève mon verre, même s'il est très tôt, puisqu'il est 7h30, je lève mon verre en ce 8 décembre avec Anonyme tout le monde, et je lui présente tous mes plus grands vœux de bonheur, et je suis extrêmement fier d'elle. L'amitié est un véritable cadeau, de la vie qui nous est offert. Quel plus beau cadeau que de rencontrer des personnes avec lesquelles on peut être totalement soi, sans jugement, sans qu'il y ait de convoitise, mais tout simplement être aimé et aimer en retour. On est dans le donner et le recevoir. Nous faisons pour cela, bien sûr, partie de ce bouquet de la beauté. On nous dit que, Mère Marie nous dit que l'amitié que nous célébrons est un bouquet vraiment où chacun d'entre nous formons justement la magnificence de ce magnifique bouquet, et donc nous remontons de ce fait nos propres énergies. Les fleurs que nous pouvons peut-être offrir aussi, ou nous offrir en cette période de l'Avent. L'amitié est un cadeau. L'amitié, on pourrait être amené à offrir ou à recevoir des fleurs dans un sens propre du terme, ou à offrir, à déposer peut-être des fleurs en ce 8 décembre pour Maman Marie, justement, peut-être lors de célébrations à laquelle vous allez peut-être assister, d'un office. En tous les cas, l'amitié est extrêmement précieuse, nous permet de pouvoir retrouver un regain de vitalité, un regain d'énergie. Et lorsque nous partageons des moments qui sont extrêmement riches, on peut passer des rires, on peut passer des discussions quand même qui sont profondes. Nous sommes. Et le fait d'être nous permet de rayonner, et ce rayonnement se diffuse partout autour de nous, et nos énergies ne peuvent qu'être en élévation. On nous parle des croyances, les croyances, d'accord, les croyances de chacun. Nous respectons en même temps, nous respectons les croyances des uns et des autres. Après, les croyances
croire. Le plus important, ça va être déjà de croire en soi, de croire en ses propres qualités, croire véritablement que la vie est un cadeau et que la vie est une fête, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des freins, même s'il y a des choses qui peuvent nous, nous impacter émotionnellement. Parlons, tout n'est qu'expérience et les croyances en même temps sont à différencier bien sûr des certitudes. Il faut croire, hein, mais comme saint Thomas, nous ne croyons finalement que ce que nous voyons. Les croyances en même temps viennent intensifier notre propre foi, c'est-à-dire notre propre confiance en nous, qui ne laisse absolument aucune place au doute, aucune place au questionnement qui pourrait, vous savez, dans l'hypothèse de oui, mais non. On sait que tout arrive à point nommé et que tout se trouve sur notre chemin et que nous trouverons toujours des solutions sur nos propres chemins de vie. Les solutions, alors je dis pas que ça va arriver tout cuit, hein, bien sûr, mais mon mari nous dit continuez de croire, continuez de prier, de me prier. Je reçois vos fleurs et ce jour est un jour de fête. Alors, épousez votre propre vérité. Embrassez pleinement votre propre vérité. Si certaines personnes remettent vos croyances en doute, c'est qu'elles remettent votre foi en doute. Et la foi, pour moi, n'est pas à entendre dans un sens religieux du terme, mais avoir foi en soi, c'est avoir foi en la vie. Les croyances, et nous produisons. Ok, nous nous cassons, nous nous révélons en même temps, et on vient presque décortiquer certaines croyances qui étaient bien ancrées en nous pour découvrir le souffle de vie, pour découvrir la vérité intrinsèque que l'on essayait peut-être de nous cacher à travers le conditionnement. Donc on sort précisément de ceci. Et nous cassons notre propre coquille pour nous révéler à nous-mêmes et fatalement pour nous révéler aussi aux autres et à ceux qui à ceux que nous côtoyons, et puis on me parle également de nouvelles amitiés, de nouveaux liens naissants, et puis des personnes que nous pouvions apprécier et finalement avec lesquelles on ne vibre pas, on ne vibre plus de la même manière. Et on nous dit que beaucoup de croyances en même temps, peut-être des idées et des idées limitantes, hein, sont produites par le mental, je dirais pas la fabulation, et je me garderai bien de parler de paranoïa, mais en tout cas, il est plus aisé pour certains de croire ce qu'on leur montre, de croire, je dirais, ce que la boîte à merde va répéter en boucle plutôt que de se poser de véritables questions, plutôt que d'aller au fond des choses forcément, parce que c'est très perturbant. En même temps, je ne dis pas que c'est pas perturbant pour nous, bien sûr que ça l'est, mais cela nous permet de pouvoir nous recentrer. Et je pense que vraiment le mois de décembre, il va être axé sur le réalignement, sur le recentrage. On se recentre, on reprend notre vie en main. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long du mois de novembre, j'ai eu l'impression que d'anciens dossiers que l'on pensait avoir dépassés, que l'on pensait avoir réglés, sont revenus et nous avons réglé ces dossiers une bonne fois pour toutes. Et tout ceci nous permet vraiment de pouvoir cheminer en conscience, et nous sommes là à un tournant en même temps important. La lumière est avec nous, et il y a en même temps, on nous dit que certaines croyances, des croyances qui sont tenaces, ça peut être les idées limitantes, laissent des traces sur lesquelles nous travaillons à les dépasser. Donc on est dans
ouais, on transcende. Il y a quelque chose de très transcendantal à travers ce tirage, à travers ce message pour aujourd'hui, mais transcendons nos croyances qui finalement pouvaient nous correspondre à un moment donné, mais ce moment donné, à l'instant T, c'est-à-dire dans l'instant présent, ne représente pas notre nouvelle version, mais appartient à notre ancienne version. Alors, il y a en même temps quelque chose qui pourrait ressembler à un nouveau cycle. Nous transmutons et continuons justement sur ce chemin-là. La vie est une fête, les fleurs, nous en faisons partie intégrante, la nature joue un rôle important. C'est vrai qu'on n'a pas eu non plus courant novembre les énergies habituelles, hein, les énergies automnales qui s'installent progressivement. Il a fait des températures relativement élevées et on est passé de l'été, paf, à l'hiver. Et ça a été assez rude quand même, hein, cette transition. Et la nature a besoin de repos, la nature a besoin aussi en ce moment de se régénérer. Et étant donné que nous faisons partie intégrante de cette magnifique nature, il y a pas, nous ne sommes pas d'un côté la nature de l'autre, nous faisons partie intégrante de la nature, il en est de même pour nous. Donc mon mari nous dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour fêter l'amitié, il y a un temps pour se retrouver ensemble, bien sûr, pour composer et pour vivre pleinement les relations, nos nouvelles relations ou des relations à haute vibration et en nous éloignant aussi de personnes qui viennent avec lesquelles on ne vibre plus de la même manière, de la même façon. Et bien, et nous sommes amenés à passer à l'action par la productivité. Nous produisons et nous faisons partie prenante hein, de ce pouvoir de décision et le fait de prendre de la distance aussi par rapport aux personnes avec lesquelles on ne vibre plus de la même manière vient nous dire alors les guides vont très certainement me ressouffler. J'ai une idée là, qui vient de germer, qui m'a été apporté par les guides et qui est reparti très vite. Ok. Ça me reviendra peut-être. Je l'espère en tous les cas. J'appelle les guides hein, pour me redonner ce que j'allais... Non, on me dit non, bah finalement ça n'a pas réellement d'importance parce que je l'ai verbalisé d'une manière différente, mais le message était celui-ci. Donc, n'ayons pas peur non plus de continuer ce chemin. On est de plus en plus en phase finalement avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et avec nos ça va pas me le faire tous les jours quand même ça. Oh, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il a depuis hier. Il tient plus. Bon. Ah, c'est peut-être par rapport au fil. Bon. Je sais pas trop. Toutes mes confuses, décidément. C'est comme les plaques de verglas. Hein. En route vers les fêtes, l'émission qui vous fera glisser en douceur. Attention, mettez vos manches et vos manches de pullover, vos vieux pullovers sur les chaussures et vos crampons s'il y a de la neige pour éviter justement de tomber. Enfin, j'espère que tout le monde va bien, que je vous ai pas donné le mal de mer surtout. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, la dernière carte. Voilà. Bon, tu restes là, toi, hein, le temps que j'aille la chercher. Voilà. Dernière carte, et puis après nous regarderons bien sûr la carte.
carte centrale. Allez, on nous parlait donc de l'amitié, du fait de fêter, et on nous parle des lumières, on nous parle du foyer. On est et nous incarnons notre propre lumière. Mère Marie nous apporte sa lumière pour célébrer l'amitié, pour célébrer les événements importants de nos vies. Le foyer, l'âtre, il y a de la chaleur qu'il y a dans le cœur. On est dans de très très belles énergies. La lumière qui vient, qui est en nous, qui s'intensifie, qui vient en même temps, qui transpire, je dirais. Nous diffusons cette lumière et nous recevons, nous accueillons la lumière aussi à travers les relations, nos relations à haute vibration. La lumière fait qu'il y a des prises de conscience aussi qui se font. Il y a des prises de conscience qui nous permettent vraiment de prendre conscience des priorités qui sont désormais les nôtres, du chemin où nous souhaitons nous diriger, du lieu, de ce que nous souhaitons vraiment matérialiser. Et les pensées sont créatrices, ne l'oublions pas, hein. Donc la lumière est là, donc on n'est pas dans l'obscurité, même si nous pourrions penser justement que à certains moments on pourrait être perdu, on pourrait ne plus savoir, douter. Non, la lumière est là, et cette lumière ne demande finalement qu'à s'intensifier. Je pense d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, renouveler l'opération tout comme l'année dernière, donc une bougie contre l'obscurité. Je vous rappelle le principe. Je vous invite à m'envoyer une photo de bougie sur WhatsApp uniquement. WhatsApp ou alors par SMS, donc MMS, et puis je compilerai toutes ces photos pour célébrer justement la lumière le jour de Noël. Et à nous tous, nous pouvons faire grandir cette lumière. Dites-moi si vous souhaitez que nous renouvelions l'opération cette année, une opération qui était, je vous rappelle, ou alors je vous l'apprends, à l'initiative de mes guides. Et on me dit, oui, ça serait une très bonne idée. Alors célébrons peut-être, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les fleurs, vous voyez, on a le guide de lumière. Nous sommes à la fois des guides et nous sommes sous bonne protection. Vous voyez, c'est ce que je disais justement, à savoir que nous suivons finalement notre étoile. Nous allons là où nous souhaitons aller, nous faisons ce que nous avons à faire. Notre chemin est un chemin qui est éclairant, et nous nous dirigeons vers cette étoile. Nous sommes nous-mêmes, hein, nous faisons nous-mêmes partie justement de cette... N'oublions pas que nous sommes des enfants du ciel et de la terre, et en ce jour justement de l'Immaculée Conception, l'étoile vient annoncer la paix, vient annoncer la naissance du divin, la naissance... On parlerait peut-être, et je pense qu'on ferait une émission spéciale de Yule, du solstice d'hiver, et puis je pense qu'on fera une émission pour Yule, et on fera une forme de bilan pour le jour de Yule. En tous les cas, la lumière vient nous montrer que nous ne sommes absolument pas dans l'obscurité, que nous venons et nous suivons aussi le chemin qui est le nôtre, même s'il y a pu avoir des mises au point, des prises de conscience qui, sur le moment, il a bien fallu avaler la pastille, je dirais, mais finalement, c'est pour notre plus grand bien. Les guides sont à nos côtés. Les guides sont là aussi pour nous dire de toujours garder cette lumière allumée. La lumière qui est
notre cœur christique, notre âme intrinsèque. Suivons en même temps nos espérances, nos espoirs, et nourrissons nos espérances et nos espoirs pour les voir se réaliser. Nous avons les croyances. On revient sur la fête. Vous noterez que la deuxième ligne, on n'est que sur la lumière, hein. Le feu de cheminée, l'étoile, les bougies allumées. La fête. La fête qui... On revient sur ce que je disais. Donc, les guides, c'est une fête aussi pour nous de pouvoir suivre nos guides et de compter sur nos guides, quels qu'ils soient, que ce soit d'anciens membres de notre famille, des personnes que nous ne connaissons pas. C'est une grande chance, surtout, et c'est une immense fête. Et pour cela, exprimons toute la gratitude nécessaire. La productivité et la méditation. La méditation, c'est trouver le calme intérieur. On est sur aussi des moments, c'est ce que je disais, de pause, tout comme la nature. C'est un instant pour soi où nous avons la possibilité de pouvoir nous connecter à notre propre lumière. Par conséquent, en changeant, je dirais, notre état de conscience, nous sommes dans un état de conscience modifié. Cela nous fait aussi voir, entendre nos guides. Et c'est une fête. Alors fêtons justement ces moments de méditation, ces moments où on voit qu'il y a un besoin aussi de méditation, il y a un besoin d'incarner sa propre spiritualité aujourd'hui. Et la méditation est un outil qui est à notre disposition, qui est mis à notre disposition afin de pouvoir faire le point et repartir également sur de bonnes bases. Tout ceci est très, très important. Voilà ce que nous pouvions dire pour le message d'aujourd'hui. On va prendre la carte finale. Avant ça, je vais vous dire le numéro de chacune des cartes que nous avons obtenues aujourd'hui. Je vais prendre ma petite feuille, comme ça je vais les noter. Donc on va noter le numéro des 8 cartes de ce 8 décembre. Alors, 8 décembre. Nous avons la carte 32, la carte 31, la carte 10 pour la première ligne et la carte 26, suivie de la carte 4, 16, 43 et 19. On va faire le total de tout ça. Alors, comme ça, ça va me permettre de pouvoir vous redonner les chiffres. Alors, 32 plus 31 plus 10 plus 26 plus 4 plus 16 plus 43 plus 19. Ça nous fait pour aujourd'hui un total de 181. Et donc 181, ça nous fait 8 et un 9 et un 10. Et nous avons la carte 10 qui est là, sous nos yeux. 8, non, 1 plus 8, 9, plus 1, 10. Oui, c'est ça, c'est la carte 10 pour aujourd'hui. Et donc nous allons découvrir le message associé. Je termine juste ça. Le message associé à la carte 10. Les croyances. Et en d'autres decks, nous avions la gratitude.
Carte 10. 9 et un 10. Voici le message associé à la carte 10. Mon grand-père disait toujours: ce en quoi tu crois est le chemin sur lequel tu marches. Si tu n'aimes pas ce chemin, change ce en quoi tu crois. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que mes croyances étaient des portes ou des barrières et que je pouvais les changer. Alors maintenant, je crois que la vie est merveilleuse et que chaque jour, de nouveaux cadeaux m'attendent. Et c'est ce que je vis. Quelles histoires nous racontons-nous à propos de notre vie et de la vie en général? Qu'est-ce qui est vrai pour nous? Si on nous demandait de compléter les phrases, pour moi, vivre c'est, 3 petits points de suspension, et ma vie est, 3 petits points de suspension, que dirions-nous? Nos réponses seraient-elles positives? Nous feraient-elles du bien? C'est le moment de changer les croyances qui ne nous servent plus, qui ne vont pas dans le sens de notre bonheur. Nous pouvons vraiment le faire. Ce sont juste des pensées. Nous pouvons décider volontairement d'adopter de nouvelles croyances. Cela demande une petite gymnastique d'esprit. Observons nos pensées, repérons celles dont nous ne voulons plus et les remplacer par d'autres qui améliorent notre vie. Au début, ces nouvelles pensées seront juste des idées, puis avec la répétition et leur mise en action, elles deviendront de grandes croyances ancrées en nous. Une fois intégrées, elles agiront sans que nous n'ayons besoin de faire quoi que ce soit. Pour nous aider bien sûr à sortir des croyances qui nous conditionnent négativement et à en choisir de nouvelles, nous pouvons utiliser le journaling. Le journaling est un outil, en vulgarisant, dans lequel on vient écrire justement dans un carnet. Posons-nous d'abord quelques questions. Qu'est-ce que la vie pour moi? Que sont pour vous, pour chacun d'entre vous, l'amour, l'amitié, le bonheur, la santé, la chance, le travail? Voyez-vous les croyances qui sous-tendent ce que vous pensez? Ces croyances sont-elles positives ou négatives? Est-ce qu'elles améliorent notre vie, votre vie, et vous mènent à plus de bonheur, ou est-ce qu'elles nous freinent, vous freinent, nous coupent, vous coupent dans notre élan, votre élan d'amour et de joie? Choisissons de nouvelles croyances pour remplacer celles qui ne nous conviennent plus, et chaque jour, écrivons et appliquons ces nouvelles croyances jusqu'à ce qu'elles fassent partie de nous. L'affirmation associée à la carte des croyances est la suivante: mes croyances soutiennent et améliorent ma vie. Carte 32. Mes amis sont importants et je leur dis. J'utilise le pouvoir des fleurs. Carte 10, nous venons de le voir. Mes croyances soutiennent et améliorent ma vie. La carte 26, quant à elle, au niveau de l'affirmation qui est associée, est la suivante. Ma volonté est puissante et je peux tout réaliser. Quant à la carte 4, celle de la lumière, l'affirmation est celle-ci. La lumière transforme ma vie. La carte 16, la carte du guide ou des guides, est la suivante. Je suis guidé et accompagné à chaque instant. Pour cela, gratitude, gratitude, gratitude. Carte 43, la fête. Je réunis des gens que j'aime et cela nous rend heureux. Et enfin, la carte 19, celle de la méditation. Je retrouve mon équilibre
intérieur. Très très beau message encore aujourd'hui. Nous allons terminer notre émission en prenant, comme chaque jour, une carte de parole d'évangile, une carte du petit oracle des énergies cosmiques et une carte du petit oracle des archanges. Ah, j'ai une carte qui vient de retomber. C'est quoi le conditionnement? Ça va. Je pense que le conditionnement, le fait de sortir aussi du conditionnement, est un travail que nous sommes vraiment, ou pour lequel il est de plus en plus important de pouvoir le réaliser à notre manière, à notre façon. Mais sortons de ce conditionnement pour trouver notre vérité. Vous voyez, j'avais peur de ne pas aimer ce thé. Je me suis fait un rooibos de Noël. Je suis pas très fan du rooibos. Généralement, j'aime pas trop. Il est pas mauvais. Agrumes et épices. Du palais d'été, il est très bon. Je vous invite à laisser votre intuition vous mener soit du côté gauche, soit du côté droit. Avec nos deux anges qui nous accompagnent. Et nous avons les deux. Non, trois. Il y en a trop. Ok. On va déjà faire une coupe. Et maintenant, pour le côté gauche, s'il vous plaît. Côté gauche, c'est bon, je l'ai. Côté droit. Côté gauche, c'est bon. Côté droit. Non? Ah bah si, côté droit, c'est bon. On va les accompagner par, pour chacune des deux, une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, est-ce que je pourrais... Ah bah, celle-ci, ok. Maintenant, pour celle de droite. J'en ai trop. Une carte pour la droite, s'il vous plaît. Ok. Et enfin, le petit oracle des archanges, pareil. Une carte. Merci. Et encore une pour le côté droit. Celle-ci. Oh, bah non, pas tout ça. Bon, là, il y en a trop. Juste une. Merci. Alors, nous commençons par le côté gauche. Donc, pour celles et ceux qui auraient choisi le côté gauche, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, avec le jeu Parole d'évangile, voici pour aujourd'hui la parabole. Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 53. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides.
Je relis. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Luc, chapitre 1, verset 53. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, nous avons, les guides ont choisi pour vous la potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Potion de positivité. Et enfin, le petit oracle des archanges pour vous. L'archange Uriel vous apporte un message de paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Uriel. Je ne commande pas, je n'interprète pas les cartes de telle façon à ce que vous puissiez méditer sur les messages que je vous apporte par l'intermédiaire des guides. Pour celles et ceux qui auraient choisi le côté droit, on y va. Le psaume 5, verset 3. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Avec le petit oracle des énergies cosmiques. Ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. Non, on ne doute pas. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Et enfin, gratitude, gratitude, gratitude. Avec le petit oracle des archanges. Notre Mère universelle, l'archange Marie, a pour vous un message de sagesse et de discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Gratitude au guide, gratitude à notre Mère universelle, gratitude à l'archange Uriel, gratitude à l'archange Marie. Et je vous souhaite une excellente journée de l'Immaculée Conception. On se retrouve bien sûr demain matin pour une nouvelle émission, pour commencer le week-end ensemble. Là, profitez-en puisqu'on se retrouve tous les jours jusqu'au 24 inclus. Et nous, plus ça va aller et plus on va avoir de cartes, puisque demain on passe à 9 cartes et après ça va être de plus en plus fourni. Alors je sais pas trop comment je ferai. Est-ce que je vous proposerai 2 ou 3, arrive à un moment donné, 2 ou 3... donc un message à choix. Je ne sais pas du tout comment je ferai. Où est-ce qu'on s'orientera à un moment donné vers ce que l'on appelle donc le petit et le grand tableau. C'est possible aussi. On va se laisser porter, on se laissera porter. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et un grand merci pour votre fidélité.
fêter et que la grâce et la bénédiction, bien sûr, accompagnent chacun de vos pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.